Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire de l'Institut français sur un sujet, on le sait, qui nous tient tous à cœur et qui est même au cœur de vos préoccupations sur la question de l'intelligence artificielle, bien sûr, à travers ce webinaire que nous avons voulu intituler Parcours IA, marketing et communication. Évidemment, c'est un peu inutile de vous rappeler à quel point nous sommes rentrés dans une phase d'accélération de l'innovation depuis quelques années, avec cette révolution profonde et ce bouleversement profond qu'a provoqué l'IA dans l'ensemble des domaines, et qui évidemment a un impact très fort aussi sur le réseau, qui doit s'adapter et qui doit trouver des solutions pour utiliser de manière optimale toutes les ressources que peut procurer l'IA dans la mise en place de ces actions. Nous, à l'Institut français, nous travaillons activement sur la question de l'IA pour vous accompagner. Nous sommes, en fait, pour tout vous dire, dans la finalisation d'une feuille de route sur l'IA qui concerne l'ensemble des secteurs que nous couvrons à l'Institut français, donc aussi la question de la création artistique, aussi la question de l'accompagnement du management des institutions et des organisations, avec tout ce que l'on peut faire de ce côté-ci. Et puis, bien sûr, au cœur de ce sujet, la question de l'apprentissage de la langue française, et non seulement la question de son apprentissage, mais la question de son développement et de différentes modalités pour la faire rayonner et travailler en lien avec vous. Je disais, cette question de l'IA, elle est au cœur de nouvelles préoccupations. Ça sera d'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer, ou en tout cas pour vous le signaler, le thème ou l'un des thèmes centraux de nos ateliers de l'Institut français, des AIF, que nous tenons cette année les 17 et 18 juillet à Paris. Donc, je vous encourage vivement à vous inscrire le plus vite possible. Les inscriptions devraient être ouvertes dans les jours qui suivent. C'est vraiment imminent, mais en tout cas, vous pourrez, lorsque vous serez inscrit, retrouver un certain nombre de problématiques sur l'IA qui traverse tous nos champs et interagir avec vos collègues sur ces questions-là. Je le disais, sur la langue française, l'Institut français est particulièrement avancé sur la question de l'IA, puisque depuis 2024, en fait, on a développé des formations autour des questions de l'usage de l'IA pour accompagner la montée en compétence des agents du réseau. Et on va dire qu'on a trois approches, trois degrés différents d'intervention sur les questions de la langue française. Tout d'abord, on a travaillé sur l'accompagnement des enseignants. Vous savez qu'on a proposé, ou si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, un MOOC sur la plateforme IFProf, vous savez, cette plateforme au service des communautés d'enseignants. Je vous ai retrouvé un MOOC qui rencontre un grand succès d'ailleurs auprès des enseignants du monde entier, qui pose un peu les fondements et une première initiation sur comment utiliser l'IA en classe de FLE. Nous avons un deuxième niveau que nous avons voulu plutôt travailler avec comme public destinataire les encadrants pédagogiques. Donc nous avons créé un autre MOOC, celui-là qui est un MOOC IA et FLE, qui est vraiment sur des questions d'encadrement pédagogique. Donc on vous donnera aussi tous les renseignements si vous ne le connaissez pas, pour que vous puissiez le retrouver. Et puis la question de l'IA et de la langue française, c'est aussi une question destinée aux experts marketing et communication, puisque c'est aussi fondamentalement un sujet que vous allez traiter sous cet angle-là dans vos établissements, Institut français et Alliance française. Et le parcours que nous allons vous présenter aujourd'hui concerne cette troisième catégorie autour du marketing et de la communication, avec une formation centrée sur les pratiques marketing et communication pour répondre aux besoins de vos établissements, pour faire face à des évolutions, à la fois en mettant à disposition des ressources et des outils pour aider l'activité des centres de langue et des communicants du réseau. Je pense que c'est bien et c'est important que nous ayons les deux aspects en tête, à quel point on marie ensemble autour de ces questions l'IA, les centres de langue et les communicants, parce que ce sont deux domaines qui s'interconnectent sur ce sujet-là, et puis bien sûr favoriser l'intégration de l'IA dans les stratégies de développement des établissements et en faire un axe fort de la question de la promotion des cours. Aujourd'hui, à travers ce webinaire, nous avons deux axes principaux. Nous voulons tout d'abord vous présenter le parcours de formation synchrone qui a été réalisé dans le cadre de la communauté d'intérêt des centres de langue pilote. Pour ceux qui ne savent pas encore, cette communauté d'intérêt, elle regroupe un certain nombre d'établissements, on va dire, très avancés, un peu nouveaux. Nos champions, on va dire, sur la mise en place de programmes innovants dans le réseau sur la question de l'apprentissage des langues et du marketing. Et donc, nous aurons deux retours d'expérience.
Amandine Decorne, qui est directrice adjointe de l'Alliance française du Costa Rica, et Inès de Gaillardor, qui est chargée de communication à l'Alliance française de Dubaï, qui montreront justement comment ces deux aspects peuvent entrer en œuvre. Et puis, nous vous présenterons aussi autour de ce webinaire la formation asynchrone conçue par Veriup, qui est une entreprise spécialisée dans la création de parcours de formation sur mesure et innovants. Donc, nous espérons qu'à l'issue de ce webinaire, vous ne serez pas forcément des spécialistes de l'IA, mais en tout cas, que ça vous aura donné des pistes et que ça vous aura ouvert de nouvelles perspectives. J'en profite pour vous annoncer les intervenants sur ce webinaire. Elsa, qui est donc, que j'ai la joie d'avoir dans mon équipe à l'Institut français, qui est chargée de projets numériques éducatifs et qui est vraiment votre interlocutrice sur ces enjeux d'innovation autour de l'enseignement. Raphaël Lauer, qui est directeur projet Blended Innovations à la startup Veriup, comme annoncé. Et puis, comme je vous l'ai annoncé, Amandine Decorne et Inès de Gaillardor, qui nous feront un retour d'expérience à la fois du Costa Rica et de Dubaï. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Elsa pour vous réexpliquer peut-être ce qu'était la communauté d'intérêt, de quelle manière elle a pu contribuer à la réflexion. Merci beaucoup Stéphane pour cette introduction et merci à toutes et à tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour la présentation donc, de ce nouveau parcours de formation autour de l'intelligence artificielle et de ses usages en marketing et en communication. Donc comme le disait Stéphane, nous on a pensé ce parcours en 2 temps. D'abord un premier temps avec donc cette communauté d'intérêt Centre de langue pilote qui a été créée en 2022 en vue de répondre aux besoins spécifiques de certains établissements du réseau pour leur stratégie numérique. Et à l'heure actuelle, cette communauté d'intérêt, elle rassemble donc 21 établissements et elle constitue vraiment un groupe pilote pour tout ce qui va être question de la digitalisation et de l'innovation des centres de langue du réseau. Dans un premier temps, cette communauté d'intérêt, elle s'est inscrite dans une démarche vraiment prospective pour conduire une réflexion autour notamment des infrastructures logicielles de gestion de l'apprentissage et de l'activité et des offres de cours en ligne. Depuis 2023, ce format a été consolidé en vue notamment de traiter des problématiques de développement des publics et de diversification des offres amenées par l'évolution très rapide des technologies et des usages numériques. Et cette réflexion, elle a donné lieu à différents accompagnements, notamment le parcours de formation que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, entre janvier et avril 2025, les 21 établissements du réseau qui font partie de cette communauté d'intérêt ont été accompagnés via un parcours de formation synchrone créé par Veriup, par Raphaël ici présent qui vous en dira plus dans quelques instants. Et l'objectif de ce parcours synchrone a été d'abord de faire découvrir l'intelligence artificielle et de ses usages au service donc de la communication et du marketing des cours, d'outiller les agents du réseau et de les former à devenir des référents auprès de leurs équipes sur ces questions-là, mais aussi de favoriser la mise en place d'une feuille de route autour de l'intelligence artificielle pour permettre aux établissements de définir une stratégie adéquate, notamment en matière donc, de promotion des cours et de développement des publics. Je ne vais pas en dire plus, je vais laisser la parole à Raphaël, Amandine et Inès pour vous parler de cette formation et de leur retour d'expérience. Merci Elsa, du coup je prends la main. Bonjour à tous, donc Raphaël de Veriup. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Elsa à la conception et à la production des 2 parcours, synchrone et asynchrone, que nous allons vous présenter tout de suite. Alors justement pour atteindre les objectifs cités par Elsa à l'instant, on a commencé par travailler le parcours synchrone. Donc alors même si en réalité c'était un petit parcours blended learning finalement, parce que le gros du travail a été fait en synchrone lors de 5 heures de classe virtuelle, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais il y a eu aussi 1 heure d'e-learning, alors découpée en plus petites sessions de 15 minutes, soit pour amorcer des sujets qui étaient vus ensuite en classe virtuelle, soit pour compléter des choses ou apporter des contenus supplémentaires. Et parce qu'on avait à cœur que la question soit la plus pratique pour les participants et puisse les aider à mettre en œuvre des réflexions, à mettre en œuvre des processus nouveaux dans leur centre respectif, il y avait ce qu'on appelle 4 défis terrain. Donc les défis terrain, ce sont un peu des devoirs, des exercices qui étaient proposés aux participants entre les sessions, qui les invitaient, mais on y reviendra tout à l'heure, à répondre à certains aspects de leur pratique marketing en communication et justement comment est-ce que l'IA pouvait venir pas chambouler, mais en tout cas optimiser un petit peu. Donc en gros, le parcours
en 30 que vous voyez là à l'écran. Alors, pas la peine de tout lire, je vous ai ça. Donc, le premier temps, c'était vraiment un décryptage de l'IA et des opportunités en marketing. Donc là, l'idée est de revenir un petit peu sur les grandes définitions, à la fois côté marketing et communication, parce que je sais que vous avez tous des habitudes, des vécus, des pratiques différentes en termes de marketing et de communication. Et du coup, c'était important pour nous, avant même de parler d'IA, de revoir certaines bases dans ces domaines-là. Ensuite, on avait une question centrée sur l'IA. Qu'est-ce que c'est une IA aujourd'hui? Quand on parle d'IA générative, d'IA faible, d'IA forte, voilà. De quoi est-ce qu'on parle pour essayer de démystifier un petit peu tout ça? Et ensuite, une partie vraiment dédiée à l'usage de l'IA dans le marketing, où tout à l'heure, on a vu pas mal d'outils différents, mais aussi des cas d'usage spécifiques pour créer des contenus, pour analyser des données, pour faire des veilles, etc., etc. L'idée était vraiment d'offrir un panel le plus large possible, à la fois d'outils et d'usages, pour que chacun et chacune puisse aller piocher et trouver les éléments qui sont adaptés à leur propre situation, à leur propre contexte. Donc là, c'était le premier bloc, si vous voulez, le bloc qui apparaît en jaune à l'écran. Et le deuxième bloc, qui était le bloc 2, le bloc central, s'approprier l'IA pour optimiser sa stratégie marketing. Alors là, c'est une partenaire à nous. Donc moi, comme je vous ai dit, je travaille chez VeryUp et on n'est pas du tout spécialisé en marketing, hein, pour le coup. Donc on aime bien pouvoir s'associer à des gens qui sont spécialistes des sujets. Et donc là, on s'est associé à Charlotte Faya, qui, elle... ah mince, ma caméra est coupée. Ok, bon, c'est pas très grave si vous imaginez qui je suis. Tant que vous m'entendez, c'est le plus important. Pardon, oui, donc je disais Charlotte Faya, qui est spécialiste en marketing et qui a travaillé avec les participants justement sur des aspects plus spécifiques et notamment l'usage des GPT pour la création de supports marketing. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Les GPT, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ce sont des espèces d'assistants spécifiques qui sont issus de ChatGPT, de Copilot, de Gemini par exemple, donc tous les outils d'agents conversationnels proposés par différents acteurs et qui permettent de nous aider sur des sujets très précis, là en l'occurrence le marketing et la communication. Et enfin, le troisième axe, le troisième pilier de ce parcours était vraiment sur le déploiement de pratiques IA. Donc Elsa en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la prise de hauteur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place une stratégie adapté à son propre centre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit à la veille pour tout ce qui est IA, quel rôle on se donne, comment est-ce qu'on forme ses équipes à l'utilisation de l'IA, quel objectif on se donne à court, moyen et long terme, etc., etc., en ayant en tête toutes les questions un petit peu éthiques, environnementales, de gouvernance en lien avec l'IA. Donc voilà, on a vraiment un parcours qui finalement est assez progressif, avec un aspect au début un peu ouverture, définition, on essaie d'ouvrir le champ des possibles, un aspect central opérationnalisation, comment est-ce qu'on crée tout ça, comment est-ce qu'on rend tout ça un petit peu concret avec notamment les GPT, et ensuite un aspect plus stratégique, prise de hauteur, où on se pose la question de comment est-ce que je m'organise pour déployer tout ça en interne. Et l'idée, avec les classes virtuelles, l'e-learning et les défis terrain, c'est vraiment que chaque participant puisse, s'il le souhaite, aussi en fonction du temps qu'il a accordé au sujet, etc., et du temps qu'il peut accorder entre les sessions de classe virtuelle, que chacun puisse ressortir avec des contenus créés, stratégies de communication créées, et potentiellement une feuille de route sur l'intégration de l'IA dans ses pratiques marketing, à son niveau, que ce soit un réseau, etc., etc. Et donc, pour vous donner un petit peu de visiter sur ce qui a été fait, là, typiquement, vous avez à l'écran quelques images qui ont été générées par les participants lors du parcours, parce qu'on a vu justement comment rédiger des articles, des posts pour les réseaux sociaux, comment on peut créer des stratégies marketing complètes pour des besoins spécifiques. On a vu comment définir un calendrier, notamment éditorial avec des contenus associés. On a vu comment analyser des données, des fichiers Excel par exemple. J'imagine que vous avez pas mal de données aussi sur vos apprenants, sur les participants, etc. Comment est-ce que l'IA peut nous aider à traiter toute cette data-là pour en sortir des grandes tendances, pour en sortir des idées, etc. Analyser aussi de la concurrence et de l'étude de marché. Donc ça, on l'a fait par exemple avec l'Institut français au Maroc. On a essayé de voir quels étaient, grâce à l'IA, une espèce d'étude pour identifier quels étaient leurs concurrents les plus directs dans l'apprentissage du français. Et ça a plutôt bien marché. Donc là, comme je le disais, vous avez de la génération d'images qui affiche à l'écran, donc image qui a été utilisée ensuite sur les réseaux sociaux pour faire un petit peu de com. Et autre exemple là, alors je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un PDF qu'on vous diffuse, mais un petit outil qu'on a testé aussi qui s'appelle le Runway, qui permet de transformer une photo
en vidéo. Je pourrais vous envoyer dans le chat à la fin, quand j'aurai fini de parler, je vous donnerai un petit exemple, vous pourrez jeter un coup d'œil. Mais l'idée, c'est de, voilà, à partir de quelques photos, faire une petite vidéo animée pour du réseau social, par exemple, pour la communication, etc., etc. Voilà, comme je le disais, on a vraiment tâché, et j'espère que c'est ce que le retour que nous ferons ensuite, Inès et Amandine, mais on a essayé de tâcher d'apporter quelque chose de très concret, qui soit suffisamment large pour que chacun puisse y retrouver un petit peu son intérêt et quelque chose qui soit propre à son besoin. Et avant de donner la parole justement à Inès, voilà, que vous ayez un peu de retour aussi des participants. Donc, on a bien sûr demandé à la fin de l'accompagnement ce que les participants avaient pensé de la formation, des contenus, etc. Donc, on a eu une note globale de 8,7 sur 10, qui est, je trouve, une note tout à fait honorable. Et vous avez à l'écran quelques verbatim aussi qui ont été récoltés. Donc voilà, comme quoi la formation était très agréable, alternant apport théorique et pratique. Les personnes ont aussi mis en avant, ça on le verra après, la plateforme LMS utilisée. Donc une formation qui est utile. Voilà, les gens étaient contents de la formation au global et c'est vraiment ce qui nous on voulait que les gens repartent à quelque chose de très très concret et encore une fois qui soit adapté aux besoins de chacun. Et du coup, je laisse la parole du coup à Inès pour peut-être enfoncer un petit peu le clou sur ce sujet. Merci Raphaël, bonjour à tous. Donc je suis la chargée de communication et de marketing de l'Alliance française de Dubaï et j'ai eu la chance de participer à cette formation. Je tiens à remercier vraiment l'Institut français et puis Raphaël qui a animé d'une main de maître ces différentes formations. Voilà, donc je vais vous faire mon petit retour. Le but n'est pas de vous expliquer tout ce qui a été dit dans cette formation, mais de vous faire un retour un petit peu plus personnalisé. Donc moi, de mon côté, effectivement, étant chargée de communication, j'ai vu énormément passer sur les réseaux, voilà, de super travaux. J'étais consciente vraiment d'un potentiel, parfois de réalisation extraordinaire, et donc j'avais déjà de mon côté un intérêt pour ce sujet, une certaine curiosité. Mais je travaille au quotidien avec tous mes autres collègues. Donc cette formation, bien évidemment, est plus spécifique au marketing et à la communication, mais elle a beau être très concrète, on se rend compte qu'en fait, c'est des outils qui peuvent être utilisés pas seulement pour voilà les chargés de communication ou marketing, mais vraiment pour les différents pôles de chaque institution. Donc j'en ai un peu discuté avec mes collègues qui, eux, ont de manière générale une vision globalement très favorable à l'utilisation de ces outils, et qui ont des niveaux de connaissances assez variables et certains même l'utilisent déjà un petit peu dans leur coin, mais voilà une utilisation à titre un peu plus personnel ou pour des tâches plus spécifiques. Donc au sein de mon centre à l'Alliance française de Dubaï, l'équipe avait de base déjà un fort intérêt pour ce sujet et vraiment une volonté d'être avancé sur ces sujets, d'intégrer des outils d'intelligence artificielle dans nos process et dans notre quotidien. Et donc nous avions déjà fait une sorte de petite formation pour toute notre équipe, une sorte d'acculturation pour avoir déjà un socle et une base de connaissances communes pour ce sujet. Et donc cette formation, moi, ça m'a vraiment permis d'aller plus loin, car m'étant déjà renseignée un petit peu avant, je connaissais déjà les grands principes, et comme l'a bien expliqué Raphaël, ça m'a vraiment permis d'avoir des éléments en fait concrets. Et j'ai vraiment appris plein de choses sur plein d'outils différents dont je ne connaissais pas jusque-là l'existence. Hop. Donc moi, ce que je retiens de cette formation, c'est voilà les différents aspects qui ont été rapidement présentés par Raphaël précédemment, c'est-à-dire voilà vraiment une vue d'ensemble, mais tout en ayant des éléments très concrets, c'est-à-dire bien évidemment l'IA est un super assistant, mais il a aussi ses limites. Voilà, c'est notre allié, mais il est biaisé. Parfois, il peut parfois nous donner des réponses avec des erreurs. Et puis il y a toutes ces aussi on va dire le côté aussi environnemental ou protection des données à prendre également en compte. Donc voilà, ce n'est pas juste une baguette magique qui va nous offrir tout ce qu'on veut. Également, donc voilà, les différents outils. On se rend compte qu'il y a vraiment une quantité impressionnante d'outils qui existent déjà. On peut notamment retrouver une sorte d'annuaire en ligne où on peut en voir qui utilisent des milliers et des milliers. Donc c'est assez impressionnant et c'est rassurant des fois parce qu'on se dit que forcément, selon notre demande, on va forcément trouver un outil qui va nous correspondre. Mais ça veut aussi dire qu'il faut beaucoup tester et faire beaucoup de tri jusqu'à trouver vraiment l'outil qui va nous correspondre.
Mais une fois qu'on a trouvé son bon outil, l'outil qui est adapté, encore faut-il bien l'utiliser. Et donc, c'est là où aussi on a appris les bonnes pratiques, car le but étant de tirer le meilleur parti de ces outils, il faut bien savoir s'adresser à eux et donc il faut donc bien prompter. D'où voilà, par exemple la méthode CRAFT qui a été enseignée lors de cette formation pour nous permettre et nous rappeler les éléments essentiels à fournir à l'intelligence artificielle afin d'obtenir la meilleure réponse. Bien évidemment, parfois, on n'a pas la meilleure réponse dès le premier prompt. Le but est de compléter et de réessayer, mais ça nous donne déjà des bonnes bases pour bien s'adresser aux outils et essayer d'en tirer le meilleur des parties. Et enfin, comme on le sait tous, déjà rien qu'au niveau de la communication, du marketing, mais encore plus au niveau de l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'outils. Il faut tout le temps rester à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, car ça évolue assez rapidement. Et donc, on nous donne aussi des clés dans cette formation afin de rester en veille. Des personnes à suivre sur les réseaux, des newsletters, des sites, des recommandations, ce qui, je trouve, est très bien parce que cette formation permet d'avoir déjà une bonne base et des éléments concrets. Mais le but, bien évidemment, est après d'atteindre un peu l'étape supérieure et donc après à nous, avec ces outils qu'on a en main, d'aller plus loin et de l'adapter pour notre centre. Donc, moi, bien, on l'a vu, il y a plein d'utilisations possibles et imaginables, et pas seulement en marketing et communication. Mais je vous ai mis quelques petits exemples, par exemple, qui moi peuvent me servir au quotidien. Donc, par exemple, l'utilisation d'intelligence artificielle, notamment de ChatGPT, pour tout ce qui est reformulation et adaptation, c'est-à-dire que marketing, communication, on a souvent un message qu'il faut décliner via plein de formats différents. Et donc, ça prend parfois du temps. Et c'est vrai que c'est un vrai gain de temps d'utiliser pour moi ChatGPT pour adapter ce même message en différents formats. Bien évidemment, il faut toujours nourrir l'intelligence artificielle de la bonne manière au préalable, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est un gain de temps considérable. Un autre outil, donc notamment un GPT, Raphaël en parlait plus tôt, qui permet, c'est comme un assistant de ChatGPT, mais pour une tâche précise et répétitive. Et donc, j'en ai également, dans le cadre de cette formation, testé un pour la création de landing page, qui sont très utiles pour des offres spécifiques ou pour les campagnes marketing en règle générale. Et enfin, par exemple, Gemini, qui nous a également été conseillé pour tout ce qui est benchmark, analyse des tendances ou alors reporting sur certains sujets. Que j'ai trouvé également très intéressant. Donc là, je vous ai mis par la suite, j'espère que ce ne sera pas trop petit, quelques exemples. Donc ici, j'ai fait, c'est peut-être un petit peu petit, mais peut-être que vous pourrez zoomer. J'ai pris l'exemple d'une exposition qu'on a accueillie au sein de notre galerie à l'Alliance française de Dubaï. Donc, par exemple, comment un même message a été décliné sous plusieurs formes. Donc, on voit par exemple le texte, la caption Instagram pour les réseaux sociaux à gauche. Donc voilà, on retrouve tout l'attirail, les emojis, les informations principales, un texte avec un ton plutôt engageant, etc. Au milieu, on voit finalement ce même sujet, mais adapté dans une introduction d'un article qui cette fois-ci est en français, car il faut savoir, bien évidemment, il faut vérifier, mais que aussi ChatGPT est très bien en termes de traduction. Donc, pour passer d'une langue à l'autre, ça peut également nous faire gagner du temps. Et enfin, à droite, par exemple, encore ce même sujet, mais adapté pour le mettre dans un encart de newsletter. Donc, j'espère que vous pourrez peut-être zoomer pour voir, ou peut-être que pour le replay, je vous laisserai observer ça. Mais ça reste voilà quelque chose qui est très répétitif parce qu'à chaque fois, on doit adapter le même message plusieurs fois. Et c'est très, très pratique au quotidien. J'ai mis également un autre exemple ici avec le GPT que j'ai essayé lors de cette formation, voilà, lors des exercices que nous ont donnés Charlotte et Raphaël. Et donc ici, on peut voir aussi que c'est parfois la combinaison de plusieurs outils qui permet d'obtenir un résultat. Donc typiquement, j'ai utilisé donc ce GPT qui s'appelle Landing GPT, si je me souviens bien, qui va nous aider. Donc là, par exemple, je lui ai parlé d'une offre de l'apprentissage des langues pour les 2-3 ans que on a lancé au sein de l'Alliance française de Dubaï. Et je lui ai donc demandé de m'aider à créer une landing page.
Donc, il m'a fourni le texte, mais après ce texte, j'ai pu le mettre en page grâce à l'outil Gamma. Et donc, ça m'a permis déjà de me donner une mise en page toute faite avec du texte. Donc, bien évidemment, il faut repasser derrière, modifier, etc. Car nous avons le savoir, voilà, par rapport à la pédagogie, par rapport à notre offre. Mais c'est encore une fois un gain de temps considérable. Ça nous permet déjà d'avoir un brouillon. Et par exemple, si vous travaillez, je sais pas, avec une agence ou quoi que ce soit, ou pour votre site internet, vous pouvez déjà envoyer votre demande et ça fait gagner beaucoup de temps. Et enfin, je termine, c'est ça, par la suite. Donc, moi, j'étais très satisfaite, pardon, de cette formation. Et donc là, maintenant, effectivement, notre rôle, bien évidemment, ça va être de faire un retour en interne à nos équipes, d'identifier les besoins, donc notamment les tâches récurrentes ou des tâches qui nous font perdre du temps dans notre quotidien et qui peuvent être optimisées grâce à ces outils. Puis bien évidemment de trouver ceux qui sont réellement adaptés à nos besoins et enfin d'entamer une phase de test and learn où on va apprendre à connaître et à prendre en main ces outils, on va voilà partager ses expériences, donner des feedbacks au sein de notre équipe afin de s'améliorer en continu et tout en restant bien évidemment en veille sur le sujet. Et donc là, pour moi, c'est vraiment ça mes next steps, c'est de partager tout ce savoir que j'ai eu pendant cette formation et de voir comment on peut l'appliquer de manière concrète en utilisant les bons outils au sein de l'Alliance française de Dubaï. Voilà. Merci. Donc, je vais prendre la suite. Je vais essayer de pas être trop redondante avec ce qu'Inès a déjà partagé. On a eu basiquement la même expérience. Donc, je me présente, Amandine, directrice adjointe de l'Alliance française du Costa Rica. Donc, je vais essayer de pas vous vendre une révolution technologique, mais vous partager un petit peu ce qu'on a appris. Raphaël n'a pas encore réussi à me transformer en robot, mais presque. Mais voilà, je vais essayer de témoigner un petit peu de cette formation suivie. Donc, pourquoi cette formation? Dans notre métier, on doit souvent faire beaucoup avec moins de temps, moins de budget et parfois aussi moins d'inspiration. Donc, quand j'ai vu IA, marketing, et comme je suis un petit peu geek sur les bords et j'adore tester des nouveautés et j'adore aussi aller très vite et gagner du temps, voilà, j'ai dit c'est parti. Et je ne suis pas déçue. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est un petit peu la même chose qu'Inès. J'ai découvert des gros mots comme génératif, prédictive. Donc, on a reposé un peu les concepts de l'IA. Je pense que c'était important, cette première partie de formation. Des méthodes comme la méthode Craft pour effectivement essayer de restructurer et prompter correctement, mais aussi des outils simples comme ChatGPT que j'utilisais déjà auparavant, mais j'ai découvert encore plus de fonctionnalités. Et comme ce sont des outils qui évoluent sans cesse, c'est vrai que les possibilités et les potentialités aussi sont de plus en plus grandes et peuvent nous aider sur énormément de choses. Des outils aussi comme Gamma. Donc, vous avez vu la présentation d'Inès et celle-ci. Je pense on s'est approprié tout de suite ces outils. Et Runway, donc c'est des petits outils qui, sans beaucoup d'expertise technique, sont très faciles d'utilisation. Donc c'est vrai que la découverte de tous ces outils en fait nous donne vraiment des pistes énormes pour faciliter les tâches au quotidien. Et ça nous a permis aussi de créer des copies, des petites légendes pour Instagram, pour des messages WhatsApp. Et c'est vrai que des fois, le manque d'inspiration fait que ces petits outils nous aident beaucoup, surtout après les pauses déjeuner où l'inspiration n'est pas souvent présente. Donc, concrètement, ce que j'ai pu réaliser, comme Inès, on a testé donc GPT, mais aussi des GPTs, donc ces petits assistants spécialisés qu'on peut configurer à souhait sur un plan de fidélisation. À l'Alliance française du Costa Rica, on est en train de travailler sur la fidélisation de nos publics.
et de construire en fait toute une stratégie de fidélisation pour nos niveaux. Donc, j'ai demandé à ce petit GPT que Charlotte Fayet nous a présenté de réfléchir concrètement sur des événements de fidélisation pour chaque niveau linguistique de nos publics. Et c'est vrai que le résultat était assez bluffant. Donc, pas mal d'idées, pas mal d'inspiration. C'est pas parfait, mais ça m'a évité peut-être un brainstorming de 3 heures. Donc, le gain de temps est réel. Mais comme disait Inès, effectivement, il faut parfaire. Tout n'est pas parfait. Et essayer mais c'est une très, très bonne base. Donc, des petites présentations comme celle-là, comme Gamma, qui m'ont permis aussi d'éviter de me demander pendant 15 minutes si le bleu clair était meilleur que le gris foncé sur la présentation. J'ai laissé l'intelligence artificielle choisir mes couleurs et mon fond, et ça m'a fait gagner du temps. Donc ça fait partie de quelques réalisations concrètes des outils qu'on a pu tester pendant la formation. Il y a énormément d'outils, c'est vraiment un champ de potentialité énorme. Donc c'est vrai que ça donne envie. Cette formation, elle donne envie de tester et de découvrir. Donc au niveau des projets futurs, ce que j'aimerais faire, c'est effectivement essayer de sanctuariser un petit peu l'utilisation de ces GPT spécialisés pour l'analyse de data. Ça, c'est un des projets qu'on a au Costa Rica. Investir aussi toutes les potentialités de l'intelligence artificielle sur l'outil CRM qu'on utilise. Il y a énormément de choses qui se sont développées, donc voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Mais aussi, voilà, embarquer les collègues dans l'aventure, essayer de former un petit peu l'équipe et de les sensibiliser en fait à ces outils d'intelligence artificielle qui peuvent faciliter vraiment la tâche et vraiment faire gagner du temps. Donc ça, ce serait un petit peu, voilà, en général, ce que j'ai retenu de la formation. Beaucoup de choses, beaucoup d'efficacité, un gain de temps considérable, de la créativité. Franchement, c'est au niveau de l'inspiration, moi, ça m'aide énormément pour des copies, des messages, des titres d'appels à projets, des fois qui ne sont pas évidents à trouver. En tout cas, ça fait un premier brainstorm à notre place. Beaucoup d'apprentissage nouveau et beaucoup d'envie en fait de découvrir encore plus. Et puis c'est vraiment comme je l'ai vraiment pris ou vécu comme un petit jeu. C'est vraiment agréable de commencer à pratiquer, à utiliser ces outils et à les tester. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'ils sont toujours aussi d'accord avec nous. C'est parfois énervant, on argumente un peu, mais ils nous donnent toujours raison. Donc voilà, à prendre des fois aussi avec des pincettes. En conclusion, je trouve que ce qui a très bien fonctionné, c'est que les outils sont accessibles, les résultats sont rapides. Ce qui demande un peu plus de travail, c'est d'ajuster les prompts, de renseigner vraiment, de l'informer, de l'éduquer finalement, ce ChatGPT ou un autre outil AI pour vous connaître, pour connaître votre contexte. Mais finalement, c'est franchement utile. Ce n'est pas magique, mais quand on sait ce qu'on cherche, on gagne vraiment du temps et de l'énergie. Donc voilà, en conclusion, mes petits conseils suite à la formation, c'est soyez curieux, testez les outils, parce que c'est marrant, ça peut être intéressant. Il y a des ratés, il y a des erreurs, mais on peut recommencer à l'infini. C'est vraiment des outils qui ne se fatiguent pas de recommencer la même tâche encore et encore. Et voilà, la clarté dans les consignes, ça fonctionne en classe, ça fonctionne avec nos collègues, mais c'est aussi un principe à suivre avec ces outils d'AI. Plus les consignes sont claires, plus le résultat convient en fait à la demande. Donc en gros, voilà, moi c'est un super assistant que j'utilise tous les jours au quotidien
Et voilà. Donc, je recommande vraiment la formation parce que ça a vraiment assouvi ma curiosité. J'ai testé plein de choses et j'ai envie de tester encore plus de choses. Voilà. Merci à tous et je pense que si vous avez des questions, je pense que la suite est aux questions, n'est-ce pas, Elsa ? Pas tout de suite. Raphaël va d'abord présenter le parcours asynchrone, mais effectivement, on aura un temps d'échange de questions-réponses à la fin de cette présentation. Oui, effectivement, parce que du coup, ça va un peu répondre peut-être, Adrien, à votre question. Pour pouvoir offrir la formation au plus de gens possible, il a été décidé d'en faire une version aussi 100% asynchrone, donc sans justement sans les classes virtuelles. Pas avec les classes virtuelles ce format-là, pour pouvoir une diffusion beaucoup plus large et que vous puissiez tous et toutes le suivre à votre rythme et à distance. Et donc, on a utilisé les classes virtuelles qui ont été réalisées avec notamment Inès et Amandine pour justement rendre le parcours asynchrone plus précis, plus pratique. Et on a utilisé certains enregistrements. Je vais vous montrer des classes virtuelles pour nourrir le parcours asynchrone. Donc le parcours asynchrone, qu'est-ce que c'est? Donc c'est du e-learning essentiellement, donc découpé en 3 chapitres. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Voilà. Et le lien apparaît dans le chat. C'est en 3 chapitres avec des ressources pour aller plus loin. En gros, on est sur 15 modules en toute formation pour 3 heures de contenu. Alors si vous faites les petits travaux qu'il y a à faire en autonomie, les exercices, etc., ça fait plus que 3 heures, mais globalement, en 3 heures, vous pouvez avoir accès à plus ou moins tout le contenu de la formation. Et vous verrez, je vous montrerai, il y a tout ce qui est aussi fiches mémo, template que nous avons produit pour justement vous aider à structurer votre pensée et votre réflexion autour de l'IA. Donc, le lien là que vous avez eu va vous amener à une page que vous voyez là à l'écran qui va vous demander soit d'entrer vos identifiants, soit de créer un compte. Alors c'est gratuit, hein, on ne va pas vous donner votre carte bleue pour y arriver. Si certains d'entre vous ont déjà suivi le parcours IA et FLE, à tout hasard, si y en a certains d'entre vous qui l'ont fait, ce sont les mêmes identifiants, parce que c'est le même outil qui a été utilisé. Quelqu'un posait la question justement du LMS qui a été utilisé, et donc c'est Teachup, ça c'est un outil à nous, hein, pour le coup, qu'on a développé, mais les identifiants ne changent pas. Donc si vous avez déjà des identifiants Teachup grâce au parcours FLE, vous pouvez les utiliser pour celui-ci. Pour les autres qui n'auraient pas démarré le parcours FLE, je l'ai encadré en jaune, vous avez un petit encart créer un compte, et en fait on vous demande simplement de créer un compte pour pouvoir savoir que c'est vous qui suivez la formation, pour pouvoir ensuite sauvegarder votre progression, qui fait que quand vous redémarrez le parcours, vous redémarrez bien là où vous êtes arrêté, vous n'avez pas besoin de tout refaire à chaque fois. Alors, je vais vous montrer en quelques instants à quoi ça ressemble, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un e-learning qui soit le plus sympathique possible à suivre, avec plein de petits jeux, des activités, etc. Mais écoutez, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble en vrai. Je vais prendre la main sur le partage, du coup. Hop. Tac, et partager. Là, normalement, vous devriez tous voir mon écran. Je crois que c'est bon. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est l'interface apprenant, l'interface participant de l'e-learning. Donc là, c'est ce que moi j'ai commencé à faire, donc avec mon compte à moi, comme si j'étais un apprenant. Et donc, vous avez les différents chapitres dont je parlais. Alors, le parcours est assez linéaire, ce qui fait que tant que vous n'avez pas fini le chapitre 1, vous n'avez pas accès, vous voyez, au chapitre 2, ni au 3, ni au 4, et les éléments se débloquent au fur et à mesure de votre progression, finalement. Donc typiquement, si vous rentrez dans le parcours 1, alors petite précision, juste ne prenez pas peur. Ici, il y a marqué temps estimé 13 heures et 28 minutes. Alors pourquoi 13 heures et 28 minutes? Parce qu'en fait, on a aussi mis pas mal de ressources complémentaires. Vous le verrez là dans le dernier module. C'est pas mal de retransmissions des webinaires, par exemple, sur le marketing, sur l'IA, etc. Et en fait, l'outil prend ça en compte pour calculer le temps. Forcément, sur un webinaire de 1 heure, et comme il y en a 4 ou 5, ça fait déjà augmenter de 5 heures le calcul du temps. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin, sauf ceux qui le souhaitent bien sûr, mais vous n'aurez pas besoin forcément d'investir 13h28 de votre temps dans ce parcours. Normalement, en 4 heures, en prenant en compte les exercices individuels, en 4 heures, ça peut être bouclé. Ici, vous avez le guide du parcours. Hop, et donc là, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, pour l'instant, ça s'est caché, hein, parce que je ne l'ai pas encore débloqué. Mais vous voyez ici, déjà, dans le premier parcours, on a décrypté l'IA, cette opportunité en marketing, avec différents blocs, vous voyez, de 15 minutes, 30 minutes, etc. Et je vais rentrer dans ces blocs-là tout de suite, justement. Hop. Voilà. Si je vais dans cette première partie, mon premier chapitre, vous voyez que là, j'ai des petits traits en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai des petits traits. Et donc là, j'ai autant de traits en blanc que de modules que j'ai déjà effectués. Donc si je rentre dedans, hop, je vois que j'ai déjà fait les 3 premiers.
petit bug d'affichage avec le partage, voilà. J'ai déjà fait les 3 premiers, et là je suis à 15% du 4e. Et en gros, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, hop. Voilà, bien sûr, moi le module j'ai déjà fait, donc vous n'allez pas avoir les petites surprises, etc. Tout est déjà activé parce que je l'ai fait. Voilà, donc si je fais revoir une partie, hop, là je peux aller me balader librement. Mais vous voyez, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez des images, des textes, des petits sondages, des images cliquables, etc. L'idée, c'est que ce soit assez interactif et que vous soyez tout le temps un petit peu sollicité pour pouvoir faire des choses. Tac. Donc ça, c'est les modules, on va dire, de cours, entre guillemets, un peu classiques. Et en parallèle de ça, comme je le disais, vous avez ce qu'on appelle des rediffusions. Et les rediffusions, ce sont des extraits des classes virtuelles qui ont été menées, animées avec les participants. Je vais vous montrer. Hop. Tac. Voilà. Alors bien sûr, on a pris des extraits et on les a montés, les vidéos, histoire que vous n'ayez pas 1 heure et demie de classe virtuelle à regarder. Mais voilà, si vous cliquez sur les vidéos, vous allez avoir des petits extraits de 12 minutes, 20 minutes, une demi-heure grand maximum, qui reprennent ce qui a été. Je vais enlever le son. Mais vous voyez, donc là, c'est hop, alors en l'occurrence, ça bouge pas trop sur ce slide-là, effectivement. Et voilà, vous avez des petites, je vais prendre celui-ci qui sera plus parlant. Voilà, l'IA, qu'est-ce que c'est? Ce que je disais avant, hein, on revient un petit peu aux définitions. Voilà, et donc vous avez les participations de tout le monde, les définitions, etc. Donc on a essayé de faire quelque chose qui soit encore une fois assez complet, avec l'e-learning qui vous donne pas mal de contenu, etc. Et comme je le disais, des exercices aussi à faire en autonomie si vous le souhaitez, et pour lesquels on a pas mal de petits templates pour vous aider à hop. Par exemple, voilà, ici vous avez à l'écran un template que vous pourrez télécharger dans le module qui vous aide justement à vous poser des bonnes questions pour déployer une stratégie marketing utilisant de l'IA, bien sûr. Donc ça, c'est téléchargeable dans le document, le parcours, pardon. Et vous avez aussi, hop, je l'ai mis où, voilà, une petite prise d'auteur sur ce que vous avez envie de faire avec l'IA, voilà, une idée ou un concept clé qui va marquer dans ce parcours, etc. L'idée, encore une fois, c'est de vous aider. On ne peut pas vous donner les réponses, nous, à vos problématiques, mais on peut vous aider à vous poser des bonnes questions pour réussir à mettre en place une stratégie qui soit pertinente par rapport à vos besoins. Voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, Elsa, sur le parcours asynchrone. Donc, je te rends la main et je vois que Essia dit j'ai mis mon mail. Oui, alors peut-être que c'est pas immédiat. Vérifiez vos spams quand même. Parfois, on peut arriver dans les spams. Et sinon, peut-être que ça prendra 5-10 minutes avant d'arriver, mais ça va arriver. Ça va arriver. Merci beaucoup, Raphaël, et merci aussi Amandine et Inès pour vos témoignages. Effectivement, on peut peut-être passer au moment de questions-réponses. Donc, on peut passer aux questions qui ont déjà été posées dans l'onglet questions. J'ai vu, Raphaël, aussi que tu avais répondu à pas mal de questions au fur et à mesure de la présentation. Elsa, pardon, je te coupe. Je vais juste reprendre le partage 2 secondes. Je voulais montrer à quoi ressemblait Runway. Non, mais c'est moi, j'ai pas pensé, j'ai oublié. Non, c'est moi. Et juste que vous voyez, parce que pas mal de gens ont posé la question de Runway, ce que c'était. Juste vous montrer. En gros, Runway permet automatiquement de transformer des images fixes en quelque chose qui bouge. Donc, par exemple, ça, si je le lance, hop, tout ça, là, ce que vous voyez, les gens, c'est un peu saccadé, mais vous voyez, les gens qui bougent les mains, etc. C'est pas de la vidéo, c'est pas quelque chose qui a été filmé. Ce sont des vrais gens qui ont été pris en photo et c'est l'IA qui fait bouger la photo. D'accord? Et donc là, c'est un outil, vous mettez votre photo dedans et automatiquement, ça va créer comme ça l'illusion de la vidéo. Donc ça, typiquement, alors c'est un outil qui est payant, qui n'est pas donné, hein, je vous avoue, mais qui, pour créer des petites vidéos de communication, est vraiment top. Alors c'est une seule photo par une seule photo par plan. C'est-à-dire que ici, typiquement, dans l'exemple que je vous ai montré, ce plan-là avec la dame qui cuisine, c'est une photo. Ça, c'est une seule photo, une seule. Voilà. Et là, les gens par terre, c'est une seule photo aussi. Mais c'est une photo par plan, si vous voulez, par scène, en gros. Voilà. Petite parenthèse. Merci beaucoup, Raphaël. Je me permets donc de reprendre les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Donc, on avait Stéphane Giraud qui nous demandait quelle était la plateforme qui avait été utilisée. Raphaël y avait déjà répondu, enfin, l'avait évoqué effectivement. Donc, c'est Teachup, la même plateforme sur laquelle a été produit par contre le parcours de formation sur l'intelligence artificielle et la pédagogie du français langue étrangère.
Je vous ai ajouté le lien dans l'onglet. Pour répondre à la question de Guillaume sur la mise à disposition par l'IF Paris d'un outil GPTs qui pourrait centraliser effectivement des ressources pour le réseau des IFAF. Comme Martin Lafitte l'a indiqué en commentaire, effectivement, un outil est en cours de développement pour faire suite à l'enquête Ipsos qui a été lancée en 2024 et réalisée par l'Institut de Paris. Et donc, vous aurez un outil innovant qui vous sera présenté aux AIF 2025 au service effectivement des actions de marketing et de communication. Je suis également avec la question d'Adrien. Est-ce que nous prévoyons une nouvelle formation? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas, mais effectivement, nous souhaitons poursuivre notre accompagnement le mieux possible sur ces questions-là. Parce que comme Stéphane l'a à juste titre indiqué au début du webinaire, on est très conscient, on est bien conscient que ces problématiques-là sont vraiment cruciales au sein des établissements du réseau, et donc nous y travaillons pour la suite, et vous serez bien sûr informés en temps et en heure. Raphaël, peut-être que je te laisse la main par rapport à la question de Pascal sur les outils et le budget à investir. Oui, tout à fait. Alors, quel budget faut-il investir? Ça, je ne peux pas y répondre, hein. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Il y a de moins en moins d'outils gratuits, à vrai dire. Alors, ce qu'on comprend, hein, les gens qui développent ça ont aussi besoin de nourrir leur famille et de payer leur loyer. Donc, il faut bien que ce soit des outils payants. Après, c'est à vous de voir, effectivement. Ils proposent quasiment tous des versions gratuites d'essai. Soit une version freemium avec des fonctionnalités limitées, soit une version entièrement ouverte, mais qui va être valable que 15 jours, par exemple, machin. Donc, ça permet déjà de tester des choses, de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Moi, je vous conseille de prendre un petit peu, d'identifier les outils à tester sur le regard du plutôt à vos besoins. C'est ce que j'avais conseillé d'ailleurs avec les participants. Voilà, aujourd'hui, quel est votre irritant, votre objectif en termes de marketing? C'est faire une vidéo, est-ce que c'est être plus présent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est créer plus de contenu, etc. Et en fait, en fonction de cet irritant un peu particulier, un peu précis, essayez de voir quel outil pourrait y répondre. Et du coup, test avec priorité. Et finalement, même si c'est peu cher, potentiellement, il peut tellement apporter de valeur dans la réponse à votre irritant de base que c'est un investissement qui vaut le coup. Dans tous les cas, ça sera moins cher que de passer par un studio de professionnel ou des freelances, par exemple. Donc, je ne peux pas vous répondre sur quel argent investir. Ça, voilà, GPT, par exemple, qui fait des choses très correctes. La version payante, c'est 1 € par mois, ce qui n'est pas de prix. Runway, comme je le disais, pour la vidéo, c'est un peu plus cher pour le coup, mais ça devrait être de besoin. Et voilà. Donc, le prix, il y a plein de choses différentes. Je ne réponds pas vraiment à la question, je suis désolé, je n'ai pas vraiment de réponse à la question. Raphaël, ton son a pas mal sauté pendant ta réponse. Ah mince. Mais effectivement, je pense pouvoir résumer ce que tu disais pour dire qu'il faut effectivement faire des tests et un peu voir selon les objectifs de chacun. C'est ça. Oui. Et juste, j'en profite. Vous m'entendez ou pas? Du coup, c'est revenu? Oui, là, c'est revenu. Ok, du coup, dans le chat, est-ce que Copilot est un outil fiable? Alors oui, juste pour info, on parle beaucoup nous de ChatGPT et pareil dans la formation, soit c'est l'outil qu'on utilise nous le plus, mais en réalité, ce qu'on dit pour ChatGPT est aussi vrai pour Copilot, qui est la version Windows, enfin Microsoft, c'est aussi vrai pour Gemini, qui est la version Google, ou pour Le Chat, qui est la version Claude, donc qui est l'entreprise française. Copilot, pour l'équivalent de Copilot de ChatGPT, donc l'agent conversationnel que vous avez sur votre navigateur par exemple, ça marche très bien, c'est plutôt OK. Par contre, il y a aussi la version de Copilot qui est intégrée directement à PowerPoint, à Word, à Excel. C'est ce qu'on appelle Copilot 360 ou 365. Ça, honnêtement, je l'ai testé pas mal et j'arrive pas à en faire quelque chose de bien. Et je me suis pas mal renseigné auprès d'experts aussi Microsoft. Et c'est vrai que pour l'instant, entre la promesse de ce que fait Microsoft, de ce que fait l'outil et de ce que ça fait pour de vrai, il y a un vrai gap. Et je trouve que malheureusement aujourd'hui, Copilot intégré à la suite Office n'est pas très pertinent.
Merci beaucoup, Raphaël. Je me permets de prendre donc la question de Christine. Peut-on faire les deux parcours ou faut-il plutôt privilégier le parcours synchrone? En fait, cette formation a été, comme nous l'avons expliqué, pensée en 2 temps. Le cycle synchrone a été destiné à une vingtaine d'établissements du réseau, donc qui appartiennent à la communauté d'intérêt Centre de langue pilote. Et le cycle synchrone est terminé depuis la semaine dernière. Le parcours asynchrone, lui, par contre, est disponible pour tous les agents du réseau en charge de ces questions-là qui voudraient y accéder. Et vous retrouvez, par contre, comme l'a indiqué Raphaël, également plutôt des extraits du cycle synchrone pour vous montrer un peu comment ont été conduites ces formations. Et bien sûr, voilà un résumé aussi de tous les éléments à voir et toutes les bonnes pratiques à adopter. Il y a une question dans le chat aussi, Elsa, qui demande que pensons-nous de la version payante de ChatGPT? Je me permets de répondre parce que peut-être que je suis celui qui l'utilise le plus ici. Moi, je trouve ça vraiment très très bien, je vous avouerai, parce qu'en fait, quand tu as la version payante, il a en mémoire toutes les discussions qu'on a eues précédemment, et en fait, il devient très 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 doué pour comprendre ce que tu attends, comprendre quels sont tes besoins et pour anticiper ces besoins. Donc moi, honnêtement, aujourd'hui, je l'utilise au quotidien. Amandine et Inès ont toutes les deux parlé de super assistants. Moi, je l'utilise au quotidien et je pense que sans exagérer, par rapport à avant, ça m'a fait gagner peut-être 1 jour et demi, voire 2 jours de temps sur mon travail au quotidien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles nous pouvons répondre? Nous avons de nouvelles questions dans le chat. Je me permets de répondre à celle de Maureen. La formation asynchrone, je vous ai transmis le lien dans l'onglet questions en réponse à la question de Christine, mais je peux le renvoyer ici. Je viens de renvoyer le lien. Il vous suffit de créer un compte ou de réutiliser les mêmes identifiants si éventuellement vous avez déjà fait le parcours IA et pédagogie comme l'a indiqué Raphaël. Il y a aussi une question d'Essia sur les meilleurs outils qu'on peut utiliser dans notre activité. Difficile de répondre. Est-ce que Amandine et Inès, est-ce que vous voulez dire vous ce que vous utilisez aujourd'hui maintenant, parce que les activités sont peut-être plus proches de ce que vous faites au quotidien? Ouais, moi je peux répondre, mais je vais répondre un peu la même chose que toi. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des besoins urgents, ce qui vous prend le plus de temps ou ce qui vous plaît le moins. Je partirai de cette base-là, de dire voilà sur quelle tâche j'ai envie de généraliser ou automatiser pour pouvoir choisir l'outil qui convient. Personnellement, moi, j'utilise aussi ChatGPT et la version payante parce que je peux organiser en fait toutes mes conversations en dossier, parce qu'il y a de plus en plus d'options aussi de recherche en profondeur, etc. Donc, j'utilise énormément ChatGPT. Après, si vous êtes plus dans des postes, j'imagine comme Inès de communication, je sais que notre chargée de communication utilise énormément. Moi, je l'ai fait adopter Gamma, par exemple, pour tout ce qui est présentation visuelle. Et c'est vrai que ça nous sert pas mal. Donc, je pense que ça dépend vraiment de vos besoins, peut-être les plus urgents, pour pouvoir prioriser finalement la liste de vos outils. ChatGPT fait énormément de choses. Ils font même de la création visuelle maintenant avec des logos, de la création de logos. Donc, pour une première approche, moi, je conseillerais ChatGPT qui est assez généraliste. C'est le plus versatile, je pense, effectivement, ChatGPT.
Mais du coup, Guillaume pose la question de quid de Mistral. Et effectivement, si vous démarrez avec donc Mistral, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version française, enfin, c'est l'équivalent français de ChatGPT. C'est une boîte française qui l'a créé. Aujourd'hui, si vous démarrez, moi, j'avoue, si je devais le refaire, aujourd'hui, je démarrais avec Mistral, parce qu'effectivement, ça fait travailler des boîtes européennes, françaises, c'est bien. Moi, je vous avoue que le souci, c'est que ChatGPT, je l'utilise depuis tellement longtemps et il arrive tellement bien à comprendre ce que je veux et je suis tellement efficace que ce serait compliqué pour moi aujourd'hui de repasser avec un autre outil que je devrais rééduquer, vous voyez. Mais si par contre vous démarrez, Mistral, c'est très bien. C'est très bien. Et dans le chat, tu as aussi posé la question de l'impact écologique. Ça, c'est une question qui est compliquée. C'est pas neutre, hein, clairement. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a quelques semaines, il y a eu une tendance où tout le monde générait des images, des photos à la manière des studios Ghibli, vous savez, les studios japonais, Miyazaki, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que chaque génération d'images, ça coûtait entre 5 et 7 litres d'eau. Donc, c'est vraiment pas neutre du tout de faire ça. Donc, on aborde le point hein, dans le parcours de formation, on parle des impacts écologiques et il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête et je pense qu'il faut avoir une utilisation un peu mesurée et consciente des outils d'IA parce qu'effectivement, l'impact écologique est pas neutre. Pour répondre à Essia, je pense que la version gratuite suffit au départ pour tester, pour faire des choses, etc. Voilà, donc, la version gratuite suffit. Après, si vous voulez vraiment l'intégrer entièrement dans vos process, je pense qu'il faut passer à la version payante et c'est 20 € ou 20 $ par mois, je ne sais plus, un truc comme ça. Et d'ailleurs, quelqu'un posait la question, je sais pas si on l'a traité, la question des GPT et des outils GPT Institut français. Je n'ai pas fait attention, est-ce qu'on l'a traité celle-ci, Elsa, ou pas? Si, oui, j'ai Okay, déjà répondu. Ok, ça marche. Pardon. Et pour info, notre partenaire Charlotte, dont je parlais, a aussi créé un GPT qui a été intégré à la formation et vous y avez accès via le parcours asynchrone qui s'appelle Stora ou un truc comme ça. Stratomarket. Stratomarket, exactement. Enfin, je l'ai oublié. Et donc ça, vous y avez déjà accès, même avec un compte gratuit. Par contre, si vous voulez créer vos propres GPT, là, il faut un compte payant. Je ne sais pas si nous avons encore des questions. Nous avons une question de Sarah sur les outils gratuits à utiliser pour la rédaction de newsletters ou de publications sur les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à la prospection. Peut-être Inès, Amandine, si vous avez des choses à conseiller que vous utilisez dans vos établissements. Je pense qu'il n'y a pas un outil spécifique. Moi, je vais parler par exemple, mais on en a parlé un petit peu aussi de la formation avec Raphaël, mais typiquement, si au sein de votre centre, vous avez un CRM, maintenant, il y a de plus en plus d'intégration de petits outils ou de l'IA dans les CRM. Par exemple, moi, j'utilise HubSpot. Et je sais que maintenant, pour la création de newsletters, il y a des options IA, par exemple, typiquement pour permettre d'augmenter le taux d'ouverture des newsletters, d'essayer de créer, par exemple, l'objet de votre newsletter en fonction du contenu du mail, etc. J'ai fait quelques tests, mais pour ma part, c'est des outils on en est encore au début, c'est pas encore adapté. Enfin, j'ai fait des tests, mais je n'utilise pas au quotidien parce que je trouve que c'est pas encore assez bien pour être utilisé au quotidien. Et après, pour les réseaux sociaux, etc., moi, je m'en sers plus à titre personnel, comme j'ai dit, pour adapter un message. Après, pour rédiger une newsletter en entier ou faire tous les réseaux sociaux, non, moi, c'est plus, voilà, mon assistant et ça reste ChatGPT ou faire des tests sur peut-être des outils que vous utilisez déjà, comme dans le CRM, mais j'ai pas vraiment de recommandations spécifiques à donner.
Il y a juste peut-être un outil qui nous a présenté Raphaël, qui était Open Valley, je crois que c'est ça, où vous avez un répertoire d'outils IA et toute une base de données en fait d'outils. Donc peut-être aussi aller chercher, peut-être qu'on peut le mettre dans le chat. Je mets le lien dans le chat, ouais, tout à fait. C'est un annuaire effectivement qui recense tous les outils et par usage. Et vous le retrouverez aussi cet outil-là dans le parcours, dans une fiche mémo, etc. Donc vous y aurez accès. On va prendre peut-être la question de Stéphane également. Donc, envisagez-vous de proposer une formation sur l'automatisation de tâches en intégrant plusieurs outils? À l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose auquel nous avons pensé, mais nous sommes preneurs, quoi qu'il arrive, de vos idées et surtout des besoins que vous avez. Donc, je le note et peut-être qu'une formation en sera tirée à l'avenir. Raphaël, il y a un bug encore pour l'inscription de Essia à la plateforme. Ah, très très bizarre. Mais à la limite, on peut peut-être que je récupère le mail d'Essia, peut-être on peut se faire une petite visio rapidement pour que je débloque la situation. Je te le transférerai. Ouais, pas de souci, ça marche, merci. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc je pense que nous pouvons nous arrêter là. Je t'enverrai le mail de Gaël également qui a le même souci. En tout cas, je vous remercie encore à tous pour votre intervention au cours de ce webinaire et je vous remercie aussi à toutes et tous d'avoir assisté à cette présentation et nous espérons que le parcours de formation vous plaira et vous aidera à mettre en place des actions innovantes au sein de vos établissements. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci.